Bonjour amis internautes de Zayo TV, nous sommes le dimanche 23 août 2026. Bienvenue dans Nansuba Week de ce dimanche. Alors, au sommaire de cette émission, nous avons Beidi où on découvre pour vous Saïda Djima, qui est une étudiante de l'université de Parakou et qui s'adonne au même moment à la confession au crochet. Dans un second temps, nous serons bien évidemment dans la minute évangile qui nous sera présentée par le frère Justin Kassoui. S'en suivra ensuite Justin Assoba dans Yébou. Il est auteur mais également greffier au tribunal de première instance de Parakou, auteur du livre Une si douce folie. Il viendra également sur ce plateau pour nous présenter son roman. Le décor ainsi planté, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, on revient pour Yébou. Démarrons cette émission avec Beidi et à l'université de Parakou pour découvrir cette jeune fille qui est étudiante en agronomie, mais qui s'adonne également à une autre activité, la confession au crochet, une double activité qui témoigne de sa volonté de construire son avenir tout en donnant une place à son talent. On suit Saïda Djima dans cet élément. À l'université de Parakou, elle apprend à comprendre la terre, les plantes et les réalités du monde agricole. Mais une fois les cours terminés, Saïda Djima change complètement d'univers. Ses mains se mettent au travail et les fils prennent forme. J'ai commencé le crochet quand j'étais en première année et c'est ma soeur qui m'avait initiée. Mais de base, ma maman est tricoteuse et il y a une différence entre le tricotage et le crochetage. Et le tricotage se fait avec une machine et le crochetage se fait avec un crochet. Loin de se limiter au banc de l'université, elle a choisi de donner une place à sa créativité à travers la confection. Le crochet est plus difficile et ça prend énormément de temps. Bon, j'ai choisi le crochet parce que moi je pense que le crochet est plus sophistiqué, plus chic que le tricotage. En plus, c'est transportable partout. Partout où je me trouve, je peux tricoter et je peux crocheter. Alors que pour le tricotage, je serais obligée de prendre la machine, ce qui n'est pas pratique pour moi. Donc je trouve que le crochet est plus pratique pour moi et plus chic. Et je peux avoir plus de revenus avec le crochet qu'avec le tricot. Son espace de travail tient en quelques outils, des fils de différentes couleurs et surtout beaucoup de patience. Je fais des chemises, des jupes comme ce que j'ai porté, des robes, des chapeaux, des chouchous, des sacs, des boucles d'oreilles même, des vêtements en tout cas, et les pulls aussi, les vêtements et les accessoires. La matière première est chère et en plus de ça, c'est difficile à trouver parce que des fois, le client te demande « je veux telle couleur » et tu cherches ça sur le marché, tu ne trouves pas. Donc ça te coûte encore la peau des fesses et le fait de commander ça à Cotonou par exemple, avant que ça ne vienne ici, tu vas encore mettre l'argent de transport, tu iras récupérer à l'agence Baobab, tout ça là. Les dépenses, donc ça augmente le coût de la chemise. Maille après maille, elle donne vie à ses créations. Un travail qui demande de la précision, mais surtout de la concentration. Moi, je trouve que ce n'est pas une activité des grands-parents parce qu'avec le crochet, on peut créer n'importe quelle chose. Il suffit d'imaginer et de savoir créer, de savoir dessiner ou bien de savoir réaliser l'imagination en fait. Parce qu'il y a des robes, moi-même, il y a des robes quand je vois d'autres crocheteuses faire, je dis waouh, je suis vraiment sans voix quoi. Parce que je trouve ça trop joli, trop créatif quoi. Je sais pas, c'est de là au fait. Et moi je pense que ce n'est pas pour les vieilles, c'est vrai que ça détend. Ça détend, ça permet de s'évader, de ne pas penser à ses soucis. Quand je veux m'évader, c'est ça que je fais. Et ça me permet de me détendre. En tout cas, moi je pense que ce n'est pas pour les vieilles. Entre le stress de sa dernière année de licence et ses commandes, l'organisation est devenue une partie essentielle de son quotidien.
Un exercice d'équilibre pour cette jeune femme qui refuse de choisir entre ses études et son ambition entrepreneuriale. J'essaie de m'organiser. En ce moment, je suis en stage pour mon mémoire, ma soutenance qui sera en octobre prochain. Et je travaille la nuit et la journée, je fais ma rédaction, tout ce qui va avec, parce que je vais souvent au labo. Donc, je travaille la journée pour mon mémoire et la nuit pour mes projets crochets. Saïda Tidjimon étudie donc l'agronomie pour construire son avenir professionnel. Mais en attendant de cultiver peut-être demain la terre, elle cultive déjà aujourd'hui son talent et son esprit d'innovation. Mon conseil pour les jeunes qui pensent que c'est seulement l'école qui paye et que rien d'autre ne paye. Oui, c'est vrai, il y en a qui ont fait l'école et qui en jouissent et qui n'ont plus besoin d'entreprendre. Mais moi, je pense qu'à notre ère, là, on est obligé d'entreprendre au fait. Parce que l'argent de nos parents seuls ne nous suffit plus. Ça ne nous suffit vraiment plus. Peu importe ce que tu prends chez tes parents, à un moment donné, tu vas voir que non, ça ne peut pas subvenir à tes besoins. Et je les conseille de vraiment trouver quelque chose à faire. Un petit truc qui peut leur apporter ne serait-ce que 10 000 par mois. Après Lady, on est cette fois-ci dans la minute évangile. Ça sera avec Justin Kassoui, le frère Justin Kassoui qui est déjà installé. Bonjour frère Justin. Bonjour Marcel. Ce matin. Ça va très bien avec la grâce de Dieu. Voilà. Nous sommes dimanche 23 août 2026. Et l'évangile d'aujourd'hui est tiré de quel livre? Matthieu 16, les versets 13 à 20. Voilà. Matthieu 13, versets 16 à 20. On va écouter avant de revenir sur les commentaires. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Voilà. Et voilà l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Matthieu 13, les versets. Voilà, Matthieu 16, les versets 13 à 20. Alors, lorsqu'on entend l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce que le chrétien peut y retenir? Un seul point essentiel, c'est la question même du Christ. Pour vous, qui suis-je? Eh bien, chers internautes, chers amis téléspectateurs, la question que Jésus nous pose aujourd'hui, c'est pour toi, qui suis-je? Tu prends ton prénom, on fait l'exercice. Pour moi, Justin, qui est le Christ? Pour toi, Constantine, qui est le Christ? Pour toi, Abel, pour toi, Marcel, Jésus dit, qui suis-je? Pour toi, Samuel. Qui suis-je? Pour Julien également, qui suis-je? Parce que la foi naît de ce que l'on entend, de ce que l'on sent, de ce que l'on voit. Nous dit le pape François de lumineuse mémoire. Mais entendez ici, voir les yeux de la foi, pas les yeux de la chair. Car le Christ lui-même dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a un grand homme qui dit que pour vivre, l'homme a besoin de deux lumières. La lumière du soleil et la lumière de la foi, qui oriente dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus compliqués de nos vies. Alors le Christ fait comme un topo en cours de chemin pour s'assurer que ses disciples
en ce temps-là et nous aujourd'hui, savons qui il est vraiment. Nous savons qui est-ce que nous suivons. Il n'est pas rare de voir que nous suivons, certains suivent le Christ parce qu'à un moment donné, ils ont eu faim, ils ont prié, ils ont eu à manger. Ils étaient malades, ils ont été guéris. Non, le Christ est au-delà de cela. Donc l'identité du Christ, connaître son identité, sa vraie identité, définit la qualité de notre foi. Et celui qui croit vraiment au Christ comme fils de Dieu, eh bien, peut s'en foutre des difficultés de la vie, peut se foutre de ce qui ne marche pas dans sa vie parce qu'il sait, comme dit Saint Paul, en qui il a mis sa foi. Donc, en bref, qui est le Christ pour nous? La question doit se poser et la réponse est individuelle. Merci beaucoup. Qui est le Christ pour nous? La question est posée et la réponse se trouve certainement dans le cœur de tout un chacun. Nous allons donc faire une petite pause avant de finir cette émission avec Yebo. À présent, nous sommes dans Yebou, la partie commerciale de cette émission. Je reçois pour vous aujourd'hui Julien Assoba, maître Julien Assoba. Vous aurez le temps de savoir qui il est. Néanmoins, c'est un auteur de roman intitulé Une si douce folie. Une folie si douce. En tout cas, on saura de quoi il s'agit et c'est dans Yebou après ceci. Une si douce folie, un roman de Julien Assoba qui est déjà dans nos locaux pour nous expliquer un peu pourquoi peut-être l'intitulé de ce roman et également le contenu et comment il est arrivé à devenir un auteur qui écrit un roman quand on sait que c'est un juriste. Alors bonjour Julien Assoba. Bonjour monsieur le journaliste. Ce matin, comment vous allez? Ça va très bien chez vous. D'accord, vous êtes très bien habillé. Merci. C'est le samedi, donc il faut Donc être dans l'ambiance du il faut être dans samedi. l'ambiance. Le show va commencer tout à l'heure. On l'espère. On l'espère. Oui. Alors, vous êtes l'auteur de ce roman-là, Une si douce folie. Quand on entend l'intitulé du roman, on s'attend un peu à ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de l'amour, je sais pas, du sexe, en tout cas un peu de tout. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à donner déjà sur l'intitulé à ce roman? Merci monsieur le journaliste. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis juriste, Julien Assoba, également greffier en service au tribunal de Par-la-Cour. Oui. Et à mes heures indues, j'essaie de matérialiser mes pensées à travers des écrits. Oui. Donc c'est ce qui a donné naissance à Une si douce folie. Oui, une si douce folie, lorsqu'on entend, on pense directement à l'amour. Oui, on parle de l'amour à l'intérieur, mais il y a aussi la trahison. Oui. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a aussi nos choix et les conséquences. Donc, nous avons choisi Une si douce folie en utilisant l'oxymore. Et là, pour exprimer que la folie n'est pas une chose mauvaise. Il y a de belles folies. De belles folies. De très belles folies. De douces folies. Exactement, de très douces folies. Oui. Et dans l'ouvrage, vous aurez le temps, en lisant, de constater que toutes les folies ne sont pas mauvaises en soi. Mauvaises en soi. Donc, c'est ce qui nous a conduit. Parce que ici, Une si douce folie met en exergue l'histoire de l'humanité, notre histoire, notre vécu. Donc, cela retrace tout l'être. Tout l'être. Alors, dites-moi, Julien Assoba, maître Julien Assoba, quelle est l'idée principale que vous souhaitez que les lecteurs retiennent dans Une si douce folie? Oui, l'idée principale, je vais la poser sous forme interrogative. Oui. Et là, je pose la question ici. Jusqu'où peut-on aimer sans perdre la raison? Oui. Donc, l'idée principale, c'est jusqu'où peut-on aimer sans perdre la raison? La raison. La folie, c'est vrai que c'est le déraisonnement. Mais la douceur de cette folie-là essaie de nous recadrer un peu.
Et ce livre s'adresse particulièrement à quelle cible? Aux jeunes, aux vieux, aux enfants ou bien c'est tout le monde? Tout le monde, principalement aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on constate que la tradition est en train d'être biaisée. Et il y a une forme de modernité, de modernisation qui nous échappe. L'idée est partie des observations, des constats de la vie courante. Donc c'est de là que nous avons dit, les résultats, nous avons mis en exergue les résultats de nos observations. Et ensuite, il s'adresse également aux adultes. Parce qu'on peut être adulte dans le corps et être jeune dans la tête. Parce que la folie ici est de divers ordres. On peut être adulte et commettre des folies. Il s'adresse enfin aux enfants qui sont appelés à suivre les exemples. Aujourd'hui, les moins âgés suivent les exemples des jeunes. Donc, c'est une sorte de préparation à leur vie, à leur jeunesse. Donc, je dirais alors qu'une suite douce folie s'adresse à la fois aux jeunes, aux adultes et aux enfants. Aux jeunes, aux adultes et aux enfants. Alors, quand on parle de folie, combien de temps va-t-il fallu pour finir ce roman? Il faut dire que l'idée d'écrire m'est pas venue depuis 2012. Wow. 2012, j'ai participé à un concours de lecture dénommé Les Incollables à Cotonou en 2012. Et c'était le roman de Amadou Kourouman, Le Soleil des Indépendances, qui faisait l'objet. Donc, avant ça, je suis un passionné de la littérature. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre en exergue, à la suite de cette compétition, pourquoi ne pas mettre en exergue mes talents pour que d'ici 20 ans ou 10 ans, on puisse aussi utiliser mes écrits pour faire une compétition. Et vous y êtes arrivé? Mais tout de suite, je ne savais pas par où commencer. Tout de suite, je ne savais pas par où commencer. Et puis, l'idée est repartie. En 2016, l'idée est revenue en lisant Miel sacré de Eliane Miro, une journaliste. C'est une nouvelle. Je me suis dit, waouh, voilà une œuvre. Pourquoi ne pas faire pareil? Donc j'ai décidé de prendre mon stylo et de commencer par écrire. Mais cela n'a pas été facile pour moi. En 2016, cela n'a pas été facile. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai encore abandonné l'idée d'écrire. Puis en 2017, la chose me dit, pourquoi ne pas réveiller le prince qui sommeille en toi, jeune homme? Et donc, j'ai décidé de prendre un stylo, un cahier vierge. J'ai commencé par écrire tout ce qui venait à l'esprit. Je mettais tout en exergue. Et puis en 2020, j'ai décidé quand même de matérialiser cela, parce que le manuscrit était là. J'ai décidé de matérialiser cela. J'ai envoyé le premier essai, et puis la correction a commencé jusqu'à ce que, aujourd'hui, en 2026, on ait une si douce folie. Voilà le parcours. Donc, on peut dire que c'est de 2017 à 2026, exactement. Concrètement, que le site de Soleil a commencé Était en préparation. Était en préparation. Oui. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez une partie particulière dans une site de Soleil qui retient votre attention? Je dirais le personnage principal. Le personnage principal qui est représenté par Adewale. Adewale ici, c'est vrai que c'est de la fiction, mais Adewale ici, c'est nous tous, tout homme. Adewale représente l'humanité. Donc, il est le reflet, le miroir de l'humanité. En nous, en lisant ceci, nous allons voir une partie, en lisant Adewale, nous allons voir une partie de nous-mêmes. Voilà, en lisant Adewale, on va voir une partie de nous-mêmes dans ce roman. Ça voudrait dire que je m'appelle désormais Adewale. Et vous aussi, vous le premier. Je suis Adewale. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a une histoire particulière qui se cache derrière l'écrit de ce roman-là? Votre histoire, quelque chose qui vous a marqué? Une histoire d'amour, une déception, un gourmet comme le dit Adewale.
Ce n'est pas un roman autobiographique, puisqu'il ne s'agit pas de moi. C'est de la fiction. Et cette fiction est née de plusieurs constats. Je disais que je suis un observateur, j'observe la nature, j'observe tout. La réaction de l'être humain, même en circulation. Donc c'est cette observation aujourd'hui. Et vous n'êtes pas... je vous rappelle qu'aujourd'hui, la jeunesse s'adonne aux réseaux sociaux. Et le monde d'aujourd'hui est dominé par les relations, la trahison, les séparations. J'ai voulu rassembler tout cela en une si douce folie. Donc, je dirais que une si douce folie ne parle pas de moi, mais plutôt de la réalité, des réalités humaines. Voilà, ainsi douce folie parle des réalités humaines et on aura le temps de... Vous allez, pour ne pas vous couper, vous allez trouver votre histoire dans ce roman. Ça m'intéresse. Monsieur Marcel, vous allez trouver votre propre histoire. Vous me passez une si douce folie. Je vais montrer aux internautes, si vous voulez, l'histoire de Monsieur Marcel. C'est dans une si douce folie. Je vais, par hasard, Oui. prendre une partie comme ça. Je sais pas. Je vais lire, on va voir. Oui. Quelque part à la page 32, je lis ici, juste comme ça. En s'habillant, il jeta plusieurs regards furtifs à son téléphone, s'attendant à tout instant à entendre une notification. Le silence de l'appareil semblait peser dans toute la pièce. Alors, quand on entend ça, ça fait peut-être recours à ceux-là qui sont tout le temps collés à leur téléphone, ou bien qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Oui, ce passage met en exergue Adéwalé en attente d'une réponse de la charmante, oui, de la charmante Catherine. Catherine. Voilà. Adéwalé Catherine. Voilà. Donc, ce passage met en exergue peut-être un début d'amour. Un début d'amour. De folie. Un Oui. début de folie. De folie. Un début de folie. Où on n'arrive pas à manger. Exactement. Bon, il était en attente d'une réponse de Catherine. Ça veut dire qu'il a peut-être lancé Exactement. des verbes. Exactement. Il a fait le premier pas. Le premier pas. Et le cœur s'emballait. Oui, l'attente aussi devient monstre. L'attente devient monstre. Alors, une si douce folie, comment s'en procurer? Déjà, avant de parler de comment s'en procurer, le lancement officiel, c'est déjà fait ou bien... Non, c'est bientôt. Je crois qu'avec l'éditeur, nous sommes en train de discuter de la date. Oui. Mais une date n'est pas encore retenue. Mais en octobre, probablement, le lancement sera fait en octobre. Ça sera aussi. Mais en attendant, on peut s'en procurer. Oui, depuis le 10 août, Intu 12 Folies est disponible partout au Bénin. Oui. Et également partout dans le monde à travers la plateforme Amazon, on peut commander. Si nous sommes en dehors du Bénin, on peut également commander. Mais une fois au Bénin, il suffit de me contacter ou contacter l'éditeur. Oui, allez-y. Je donne mon numéro, oui. le 90, sans doute, le 01 90 54 34 38. Voilà. 01 90 54 34 38. Quand ça sonne, on décroche directement. Ah oui. Vous savez de quoi je parle? Oui, si je ne suis pas occupé. Alors, comment de greffier, de juriste au tribunal de première instance de Parakou, oui. Où vous devenez auteur, où est-ce que vous arrivez à trouver le temps de faire tout cela? Comme je l'ai dit tantôt, c'est un projet qui me taraudait l'esprit depuis fort longtemps, avant que même je ne devienne greffier. Donc, en tant que passionné, on n'oublie jamais sa passion. Je dirais que c'est ma passion qui m'a conduit à la réalisation de ce roman aujourd'hui. Donc, mes temps indus, mes temps morts, je me consacre à la lecture. Je peux lire un roman en une journée. C'est très bien. Oui. C'est très bien. Alors, je vais vous demander un dernier mot de la fin. Vous regardez cette caméra, vous présentez le roman et vous invitez les Paraquois à venir découvrir une si douce folie. Allez-y. Une si douce folie,
c'est de la passion, de l'émotion, de l'envie et de la trahison. Je dirais qu'à la fin de la lecture de ceci, chacun en nous trouvera une part de vérité. Certaines histoires ne se racontent pas. Certaines histoires ne se comptent pas. Certaines histoires se vivent. Alors, n'hésitez pas, Une si douce folie, pour plus de folie. Voilà, Une si douce folie ou plus de folie, un roman de Julien Assoba, juriste et greffier au tribunal de première instance de Parakou, n'est-ce pas? Exactement. Alors, on fait une petite pause et on revient sur le plateau pour continuer notre émission. Chers amis internautes, je vous laisse en compagnie du zapping pour finir donc cette émission. Un zapping que nous propose bien évidemment votre charmante Constantine Awandjino. Quels sont les villas à statut particulier du Bénin? Togo, fleuve Niger. Une année compte combien de mois? 12 années. 12 années. 12 années. 12 années. Quel est le nom du maire de la commune de Parakou? Ananas Guillaume Patrice Talon. Comment appelle-t-on les petits de la poule? La poule. 1 minute est égale à combien de secondes? Ça, je ne connais pas. 1 minute est égale à combien de secondes? Tu connais pas? Non. Comment appelle-t-on les petits de la poule? Poussin. Quel est le nom du maire de la commune de Parakou? Ça, je n'ai pas jamais entendu son nom. Je n'ai pas jamais entendu son nom. Tu n'as jamais entendu son nom? Quel est le fleuve le plus court du Bénin? C'est Zou. Quel est le plus long fleuve du Bénin? Le fleuve du Bénin, Burkina Faso.